C'est là qu'il y a quand même les lieux dans lesquels je vais, c'est là qu'il y a quand même la population avec laquelle j'ai envie de vivre, quoi. Si c'est pour vivre avec des gens en majorité blanche qui ne disent pas bonjour, qui sont quasiment jamais là parce qu'il y a des arrondissements où c'est vide. Hein. Faut être, le 8e c'est vide, et réellement vide, c'est-à-dire que les appartements sont achetés mais pas occupés. Les appartements d'administration, ça m'intéresse pas, donc c'est là où il y a une vie, quoi. Tu veux manger, Joachim? Tiens. Non? Mon pseudonyme pour la scène, c'est Gymkhana. C'est quoi ça? En fait, c'est venu du premier album qu'on a sorti, qui s'appelait comme ça. Et en fait, ce premier album il a été fait avec la fille avec qui je bossais avant, mais avec qui je bosse toujours, qui s'appelle Hermione, et qui avait donné ce nom à l'album. Et puis après on a arrêté de bosser ensemble et l'album m'est resté sur les bras, et j'ai trouvé que le titre de l'album correspondait bien à ce que j'étais, quoi. Et le Gymkhana, c'est un mot indien pour c'est une course d'obstacles, voilà, étrangement placée. Moi, le son, pour moi, c'est un outil que je maîtrise plus facilement que les autres médias. C'est-à-dire l'écriture, c'est une tannée pour moi. J'ai du mal à écrire, je suis oral et en l'occurrence sonore. Et ainsi, les objets ronds, jusqu'à présent inertes, se mettent à rouler doucement, imperceptiblement, et se rapprochent du centre de la Terre. L'électroacoustique, c'est une musique qui est formidable pour sa richesse culturelle, technologique, sociale. C'est une musique qui est apparue après les années après la guerre. Et donc c'est l'explosion technologique qui a créé cette musique. C'est ce qu'on appelle la musique concrète, c'est Pierre Henry, Pierre Schaeffer, etc. Mais c'est une musique qui, professionnellement, il n'y a pas un boulot en France pour cette musique-là. Avec un son, tu peux tout faire, quoi. Réellement tout faire. Tu peux tout exprimer, tu peux... J'avais eu une commande et c'était que je devais faire une pluie d'étoiles. Mais les étoiles, ça fait pas de bruit, quoi. C'est un programme, ah, c'est plus là, ça commence là. C'était un concert qui s'appelait ATP. C'est un festival en fait en Angleterre. Et il y avait un peu le pape de cette musique qui jouait, qui s'appelle Bernard Parmigiani, qui entre autres a fait pas mal de logos sonores pour France 2 et l'indicatif pour l'ancien indicatif pour Charles de Gaulle, dont on se rappelle tous, espèce de synthétiseur. Et quand il s'est mis à jouer, tout le monde est parti. Il y avait un groupe avant qui était assez connu qui s'appelait Coil. Et, donc il y avait vraiment, la salle était pleine, il y avait 2000 personnes pour Coil. Et quand il a joué, tout le monde est parti. Et il restait autour de la console le mec de Public Enemy, Chuck D,
Aphex Twin, un mec assez connu dans la musique électronique. Le guitariste de Sonic Youth. Et un autre mec aussi assez connu qui s'appelle Pita. Donc... Et on était 5 ou 6 à écouter Parmigiani, que moi j'avais déjà écouté puisque c'est un mec que j'ai aussi rencontré dans mes études. Puis à la fin, bon, le mec il jouait sur 2 enceintes alors que normalement il joue sur 24. Et ils ont tous applaudi, ils sont tous venus le voir. Oh, c'est fantastique ce que vous faites. Donc il y a une espèce En tout cas, il y a un héritage clair des musiques électroniques aujourd'hui pour cette musique-là. C'est-à-dire que ces compositeurs-là, du GRM ou de la tape music américaine, comme Reich ou on peut dire Cage même, on s'en réclame clairement, parce qu'ils ont inventé énormément de choses au niveau technique, le sampling, donc tout ce qu'a utilisé le hip-hop ou même la musique électronique, ça avait déjà été fait à l'époque. Là, tu vois, ce qui arrive, c'est des prises avec du polystyrène. Ça marche vachement bien le polystyrène. Le son du polystyrène, il est bien à l'image de la matière, c'est-à-dire très volatile, très sonore, bizarrement. Tout ça, c'est du polystyrène. Enfin, par les voix derrière. Ah, tu vois, ça vole, c'est dingue. Stop it. Fini,